Bonsoir. Maintenant, exercice 3E, page 24. Non pas 3E, mais 3F, page 24. On veut démontrer que le produit de 3 entiers relatifs consécutifs est divisible par 6. Si on se rappelle de la propriété, ou bien de la réciproque de la propriété qu'on avait vu à l'exercice 2H, page 17, on avait dit quoi? Si B et C divisent A, et si B et C sont premiers entre eux, alors leur produit divise A. C'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, on va montrer que lorsqu'on a 3 nombres entiers consécutifs, ils sont divisibles par, leur produit est divisible par 2 et divisible par 3. Si on prend 3 nombres consécutifs, alors l'un d'eux est toujours pair. On n'a même pas besoin de 3 nombres pour ça. Si on a 2 nombres consécutifs, l'un d'eux est nécessairement pair. Puisque l'un d'eux est pair, donc l'un des 3 nombres est forcément pair. Donc leur produit est donc divisible par 2. Et si on considère aussi 3 nombres, l'un d'eux est nécessairement divisible par 3. Donc leur produit est aussi divisible par 3. Maintenant le produit est divisible par 3, divisible par 2, et 2 et 3 sont premiers entre eux, alors le produit est divisible par 6. Bon, si on prend par exemple 3 nombres consécutifs, il suffit de commencer par un nombre. Je peux prendre par exemple 3, j'ajoute 1, j'obtiens 4, et le troisième nombre est 5. Vous voyez que 3 est divisible par 3, le deuxième nombre 4 est divisible par 2, donc le produit est divisible par 3 et par 2, donc divisible par 6. Si je prenais par exemple 21 ou bien 22, 22 est pair, j'ajoute 1, j'obtiens 23, j'ajoute encore 1, j'obtiens 24. 24 est divisible par 3, donc 22 est divisible par 2, 24 par 3, donc leur produit est divisible par 6. Pour répondre à la même question, mais de manière un peu plus rigoureuse, on va supposer que n est un entier relatif et on cherche 3 nombres qui sont consécutifs donnés en fonction de n. Si n est un entier relatif, n-1 est un entier relatif et n plus 1 est aussi un entier relatif. Et on voit que n-1, n et n plus 1 sont consécutifs. Leur produit donne quoi? Leur produit c'est n facteur de n-1 facteur de n plus 1. On va montrer maintenant que ce produit-là est divisible par 2 et par 3. Et pour ce faire, on peut utiliser des tableaux de congruence. Modulo 2 ici, et ici modulo 3. Donc ici je travaille mode 2, et ici je travaille mode 3. Qu'est-ce qui nous dit que c'est mode 2? Parce que tout simplement, les restes sont 0 et 1. Ici, les restes sont 0, 1, 2. 0, 1 et 2. Voilà, donc c'est quoi l'idée? C'est de considérer que n est un entier, mais n congrue à 0 modulo 2, ou bien n congrue à 0 modulo 1, et de voir quel sera le reste de n du produit n facteur de n-1 facteur de n plus 1. Donc si n congrue à 0 modulo 1, n-1 congrue à moins 1 modulo 2. n congrue à 0 modulo 2, donc n-1 congrue à moins 1 modulo 2. Vous vous rappelez, on avait dit si A congrue à B modulo n, C congrue à D modulo n, alors on peut faire la différence membre à membre. Ici, pour avoir le moins 1, on sait que moins 1, on peut faire la différence ou bien la somme. Moins 1 congrue à moins 1 modulo 2, n congrue à 0 modulo 2. Donc par somme, on obtient n-1 congrue à moins 1 modulo 2. De la même manière, si n congrue à 1 modulo 2,
alors n-1 congrue à 0 modulo 2. On peut dire aussi tout simplement c'est le 1 qu'on déplace sur le côté gauche. Qu'en est-il de? On reprend simplement la ligne de n. Donc n congrue à 0 modulo 2. Ou bien n congrue à 1 modulo 2. Si j'ajoute 1 aussi, j'obtiens combien? Si n congrue à 0 modulo 2, alors n plus 1 congrue à 1 modulo 2. Si n congrue à 1 modulo 2, alors n plus 1 congrue à 1 plus 1. Mais 1 plus 1 c'est 2. On peut remplacer 2 par 0. Donc ça congrue à 0 modulo 2. Le produit, c'est de prendre... On prend le produit de tous les facteurs. C'est ça qu'on appelle P. Donc, si on regarde ici, moins 1 fois 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1 fois 0, c'est aussi 0. Donc, cela veut dire quoi? P congrue à 0 modulo 2. Et cela signifie tout simplement que 2 divise P. De la même manière ici, si 0 congrue à... Si n congrue à 0 modulo 1, alors n-1 congrue à moins 1 modulo 2. N congrue à 1 modulo 2, modulo 3. Si n congrue à 0 modulo 3, alors n-1 congrue à moins 1 modulo 3. N congrue à 1 modulo 3, alors n-1 congrue à 0 modulo 3. N congrue à 2 modulo 3, alors n-1 congrue à 2 moins 1, et 2 moins 1 c'est 1 modulo 3. On reprend la ligne de n, ce n'était pas nécessaire, on pouvait travailler avec à partir de cette ligne-là. Pour n plus 1, on ajoute partout ici 1, donc j'obtiens 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, mais je peux remplacer 3 par 0 parce qu'on travaille mode 3. Là aussi, en faisant le produit, qu'est-ce qu'on obtient? Moins 1 fois 0 fois 1, ça donne 0. 0 fois 1 fois 2, ça donne 0. 1 fois 2 fois 0, ça donne 0. Je précise aussi que ici, puisqu'on travaille mode 3, on pouvait enlever le moins 1, parce que si on ajoutait 3, on obtiendrait 3 moins 1, 2. Ici, pour enlever le moins 1, on pourrait ajouter 2 et on obtiendrait 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate aussi? P congrue à 0 mode 3. Cela veut dire quoi? Le reste de la division euclidienne de P par 3 égale 0. Donc, P 3 divise P. Maintenant, le produit P est divisible par 2 et par 3. Et les nombres 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, leur produit 6 divise P. Ce qu'on voulait montrer. Sur l'exercice 3G de la même page 24, on demande de déterminer le PGCD, puis d'en déduire le PPCM. Je rappelle la propriété. PP, si on appelle, ou bien j'écris directement PGCD de A et B fois PPCM de A et B, c'est tout simplement le produit A fois B. Ici, on suppose que A et B sont des nombres entiers naturels, et même on peut dire non nuls. Parce que si on avait des nombres négatifs, il suffit de prendre les valeurs absolues pour aboutir à ça. C'est ça, connaissant le PGCD, c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour déterminer le PPCM. Donc, premier cas, A égale 24, B égale 56. Je vais utiliser aussi les divisions successives en utilisant le tableau là. Je l'ai présenté sur l'exercice précédent. Donc, je vais faire les divisions successives de 24 et 56. Ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, je mets ici 2 et je divise. Donc, je vais obtenir 12 et 28. Ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, j'écris ici 2 et je divise. J'obtiens 6 et 14. Ils sont divisibles par 2. Je mets ici 2. On obtient 3 et 7. Ils ne sont pas divisibles par 2. Mais ici, je peux diviser par 3. Donc, je mets ici 3. J'obtiens 1 et 7. Et le 7 là, je divise par 7. J'obtiens maintenant 1, 1. Une fois que j'ai 1, 1, c'est bon.
Comment on obtient le PGCD? Le PGCD, c'est tout simplement les lignes où les deux nombres sont tous les deux en même temps divisibles par le nombre qui est sur la première colonne. Donc 24 et 56, ils sont tous les deux divisibles par 2. 12 et 28, j'ai 2. 6 et 14, j'ai 2. Si je prends ici 3 et 7, 7 n'est pas divisible par 3. Donc je ne peux pas prendre le 3 là. De même ici, on ne prend pas 7. Donc les facteurs communs qu'ils ont, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 au cube, et 2 au cube c'est 8. Maintenant, si on applique la formule, le PPCM c'est le produit AB divisé par le PGCD. Donc 24 fois 56 sur 8 égale 168. On procède de la même manière pour A égale 300 et B égale 750. En effectuant les divisions successives, on obtient le tableau suivant. Et si on regarde le tableau, 300 et 350 ont un facteur commun qui est égal à 2. 150 et 375 n'ont pas de facteur commun. Bon, c'est-à-dire lorsque j'ai divisé par 2, j'ai divisé simplement 150 et je n'ai pas touché 375. Ici, 375 et 75. Je peux prendre 3 parce qu'ils sont tous les deux divisibles par 3. 25 et 125 aussi, tous les deux divisibles par 5. 5 et 25 aussi, pareil. Donc pour avoir le PGCD, je fais 2 fois 3 fois 5 fois 5, ou bien 2 fois 3 fois 5 au carré. Ça donne 150. Donc le PPCM, c'est le produit des nombres 300 fois 750, 650, et on obtient 1500. Troisième cas, je peux utiliser le tableau ou bien simplement j'effectue les divisions successives. Ici, on demande de déterminer le PGCD et le PPCM de 1386 et 546. Donc, si je décompose 1386, le divisible par 2, le quotient c'est 693. Il n'est pas divisible par 2 parce que le dernier chiffre c'est 3, mais je peux diviser par 3 parce que la somme des chiffres ici c'est 18. Et si je divise par 3, le quotient est 231. Là aussi, je peux diviser par 3, j'obtiens 77. Et je constate que 77, c'est 7 fois 11. Ici, 11 étant un nombre premier, ce n'est pas la peine de continuer. On arrête là. Donc, dans notre décomposition, les facteurs qu'on aura sont 11, 7, 3, 3 et 2. On décompose aussi 546. Il est divisible par 2, on obtient 273 comme reste. Il est divisible par 3, on obtient 91 comme reste. Et 91, c'est 7 fois 13. Donc les facteurs sont 13, 7, 3 et 2. Maintenant, pour obtenir le PGCD, on prend simplement les facteurs qui sont communs aux deux décompositions. Donc si on regarde bien les deux décompositions, il y a ici 7. Aussi ici 7 une fois. Il y a ici 3. Et ici aussi 3 une fois. Une fois ici 3 une fois ici, mais ici 2 fois. Donc ils ont en commun 3 une fois. Ici 2, ici 2. Donc j'ai souligné. Donc le PGCD c'est 2 fois 3 fois 7 et on obtient 42. Pour obtenir le PPCM maintenant, on fait AB sur PGCD de AB, de A et B. On obtient 1386 fois 546 divisé par 42. C'est 756, 756 divisé par 42. Et le résultat, c'est 18018. Sur le dernier cas aussi, j'ai essayé de varier les méthodes. Donc je vais utiliser maintenant l'algorithme de la division, l'algorithme d'Euclide. Donc ici on a A égale moins 3015, mais en prenant la valeur absolue, on obtient 3015. B égale 3975, donc le plus grand entre les deux c'est 3975. On prend ça comme dividende et comme diviseur 3015.
Si on effectue la division euclidienne, on obtient un reste égal à 960. Donc on effectue ici 3015 divisé par 960, on obtient un reste égal à 135. 960 divisé par 135, on obtient un reste égal à 15. Et si on fait 135 divisé par 15, on obtient un reste égal à 0. Je vais ici vous faire remarquer que lorsque je considère les diagonales en allant de la gauche en bas vers la droite en haut, je vais obtenir le même nombre. Donc ici, 3015, 960, 960, 960, 135, 135, 135, 15, 15, et on a notre 0. Donc, dans la pratique, pour savoir si vous n'avez pas fait d'erreur, vous pouvez regarder toujours les diagonales. Donc ici, notre dernier reste non nul, c'est 15. Donc le PGCD de deux nombres, c'est 15. Maintenant, pour obtenir le PPCM, il faut passer au nombre positif. Donc je prends la valeur absolue de 3015 fois 3975 et je divise par 15. Et en faisant ça, on obtient 798 975 comme PPCM pour les nombres moins 3015 et 3975. Bon, il ne me reste qu'à vous rappeler de vous abonner parce qu'il ne nous reste pour les exercices d'application que les exercices 4. Et après ça, on va attaquer les exercices qui sont proposés sur le livre. Même si au début, il y aura quelques exercices d'application, mais vraiment après les applications 4, on va attaquer les exercices carrément. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur les likes pour aider la chaîne pour le référencement de YouTube. Et on se retrouve sur les commentaires pour vos appréciations ou questions. Merci.